Lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'une madame a un droit de se micher l'argent pour prendre part Qurbani vu qu'il se michait dans difficulté financière? Une madame est capable de prendre part Qurbani pour lui-même, alors donc ça, Qurbani là, il pour un client, se micher et ses enfants. Et ou bien il est capable de se micher l'argent là cadeau et micher là, c'était un part Qurbani et il y a un client, ça veut dire sur madame et ses enfants. Puis il n'y a aucun problème. Question suivante de la part de notre frère Youssouf K. Assalamu alaikum. Si un monsieur habitué fait péché et il finit tombe malade, est-ce que c'est une punition depuis Allah ou bien un test? Qui dit bien faire? Nous ne sommes pas capables de confirmer à 100% quand on est malade, est-ce que c'est résultat d'une punition ça ou bien un test, ça nous pas connaît. Ce qui est important pour nous, c'est que quand nous faisons un péché, nous demandons Allah pardon. Si arrive nous des difficultés dans la vie, nous devons demander Allah pardon. Et Allah connaît, est-ce que c'est une forme de purification si nous demandons pardon? Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce travail. Nous, ce que nous devons faire, quand nous faisons péché, nous demandons Allah pardon. Quand difficulté vient nous, nous demandons Allah se pitié et nous demandons Allah faire raham nous et pardonne-nous. C'est ça que nous devons faire. Parfois, il vient une forme de punition, parfois, il vient une forme de purification, parfois, il y a un moyen pour battre nos grades, mais c'est une personne pas capable de dire exactement qui peut arriver dans ce moment-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala complice, nous devons seulement demander Allah pardon et faire bonne action. Question suivante de la part de nos frères Mohamed S. Assalamu alaikum, Ustad. Est-ce que vous êtes capable de donner une explication concernant Iddat et madame qui finit un divorce? Et surtout, la divergence du mot Quru dans le Coran entre Imam Abu Hanifa et Imam Shafi'i, de la part du frère Mohammed S. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Surah Baqarah, وَالَّذِينَ تَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. وَالَّذِينَ, ou bien dans Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. وَالْمُطَلَّقَات, ban qui finit talaq, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ, zut veut dire confiné, donc ثَلَاثَةَ قُرُوء, 3 quru. Quru c'est quoi? Il y a une divergence entre les ulama parce que le mot quru dans le langage arabe veut dire période, menstruation, et aussi veut dire période quand cette menstruation finie. Tous les deux dépendant des contextes. C'est pour ça que les ulama font diviser l'interprétation du mot quru. Alors, une madame qui finit un talak, les bizarres reste veut dire pendant 3 mois. 3 mois là, c'est quoi? Est-ce que 3 mois après qu'il finit cette période, les fins veut dire ça mois qu'il est propre là, ou bien c'est 3 périodes? Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, je dis que Quru ici c'est menstruation. Qui veut dire une madame qui finit ce talak, les bizarres attendent 3 menstruations pour les capables de marier, ou bien les bizarres observent sur iddat, veut dire les bizarres restent confinés pendant 3 périodes. Ça veut dire les gars une première menstruation, deuxième menstruation, troisième menstruation. Là, ce confinement fini, il est capable de marier s'il dit. Par contre, Imam Shafi'i, Imam Malik, je dis qu'il y a 3 périodes de propreté. Ça veut dire qu'il y a une madame qui a cette période, il vient propre. Après, quand il finit une propre, là, veut dire sa duration de propreté là, appelle ça Quru. Les regains cette période, les réattendent les reviennent propres pendant tout sa jour de propreté là, appelle deuxième Quru. Mais l'opinion qui est plus forte, c'est l'opinion de Imam Abu Hanifa et l'opinion de Imam Ahmad, c'est 3 menstruations. Alors donc, une madame a un talak, alors il y a ce 3 talak, nous peut dire là, ça qu'il a besoin de faire, s'il a envie de marier, ou bien il a envie, veut dire, il n'a pas envie de marier, il a besoin d'attendre un délai de confinement. Pour les capables de retourner à la normale, c'est 3 menstruations. Ça veut dire qu'il attend 3 périodes, là, il retourne à la normale. Question suivante. Assalamu alaikum, de la part de nos frères Shenaz. Moi, demande cheveux Tibaba, jumeaux. Est-ce qu'il nous besoin de payer ces cheveux-là séparément ou bien nous capables de mettre tous les deux ensemble? Meilleur nous payer ces cheveux-là séparément. Parce que pas nécessaire qu'il y ait un enfant, il y en a la même quantité de cheveux qui l'autre. Alors donc, nous payons séparément, nous tirons zut sadaqa, nous tirons zut, veut dire ça sadaqa, nous payons ça, nous tirons dans forme l'argent, dans forme silver, nous tirons séparément les meilleurs. Mais si ma soeur nous met tous les deux ensemble, nous tirons l'argent avec l'intention les deux, il n'y a aucun problème, mais seulement, comment nous dire, meilleur, nous tirons séparément, ça les plis authentiques. Question suivante, question anonyme. Est-ce que si datilawa nous gagnons droit à Subhana Rabbi al-A'la, si nous pas qu'on dua veut dire sijda tilawa. Dua sijda tilawa, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, qui nous dit sajada wajhi alladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi.
Alors donc, dua, quand on nous fait 6 tilawat, nous lions cette dua-là, veut dire qui nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala le parfait, qui nous peut faire dua, nous peut prosterner devant lui, c'est lui qui finit donne sa visage-là, sa forme, et ce lisier, son nez, etc. Alors donc, ça c'est Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ben, les ulama, nous gagnons droit aussi, si nous ne pas connus, nous sommes capables de lire Subhana Rabbi Allah, il n'y a aucun problème. Question suivante, un frère Mohamed Ea, il dit, il y a business, il y a prix fixé pour le ministère commerce. Donc, il y a fois, ban prix, il y a ban sous. Par exemple, 29 roupies, 60 sous. 30 roupies, 20 sous. Est-ce qu'il m'a droit à arrondir chiffre là pour quelques sous, veut dire pour quelques sous, plus cher, pour gagner facilité échange. Est-ce qu'il est permissible de faire ça? Avec consentement client, ou bien fiche chiffre prix là. Pareil comment fait le ministère fin dire pour demain ou pas gagner difficulté parce que l'islam pas montrer nous pour mettre nous dans difficulté ou affiche au prix 29 roupies 60 sous. Là où dire client là ben mon peine à changer, veut dire moi pour compte li rond. Alors donc 29 roupies veut dire soit 30 roupies. Soit qui client là il peut dire oh ben fait les 29,50, en place fait les 29,60 sous. Alors donc obligé était où nous pas veut dire tiens l'avantage pour nous là-dedans, veut dire l'emplace 29,60 sous, sinon on veut arrondi, l'emplace nous fait les 30 roupies, qui fait nous pas faire les 29,50 sous. Ça veut dire que le client là, il gagne 10 sous. Et ça, les plus idéal pour le client là. Par contre, si nous faisons les un chiffre dans l'avantage. Là, il n'est pas correct parce que le client là, il veut dire, on ne pas demander sur permission. Alors donc, si nous avons arrondi ce chiffre là, nous faisons un chiffre dans l'avantage client là, ou bien si nous demandons client là permission, veut dire qu'il nous pas capable d'arrondir, nous pouvons faire tel prix. Mais l'idéal, c'est que nous faisons moins pour l'avantage client là, soit que nous donnions un bonbon, valait ça 20 sous, ça 30 sous, qui est là, ou bien quelque chose qui est égal à ça 30 sous là, pour que demain, nous ne pas prendre l'argent là sans aucune raison valable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, bima ta'khudh mal akhika bi ghayri haqq. L'autre raison qui nous est capable de justifier, nous prend 10 sous en plus depuis un client. Et pas oublier, si vous avez un grand centre commercial, moi, j'ai 1000 clients, si chaque client me peut prendre 10 sous en plus à lui, il fait un gros chiffre, il vient de mon avantage. Alors, c'est une forme d'exploitation qui n'est pas correcte. Soit qu'il prend moins, soit qu'il demande permission client là, soit qu'il compense lui avec un objet, ou bien un gâteau, ou bien un bonbon qui équivaut à sa 10 sous là, ça l'est meilleur pour l'Iman et qui commence au pas plus de l'argent haram, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères, de nos sœurs Yasmine. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit à sadaqa pour un djimoun qui est pour la santé et pour protéger contre ban malia? C'est ça l'objectif sadaqa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi tukaffiruha as-sadaqatu was-sawmu was-salat. Donc, maler un djimoun de sa famille, de son argent, de sa santé, dans tout bon quelque chose, sadaqa, une quelque chose qui est capable de dire protéger, sadaqa. Alors donc, un démon il fait l'intention là ou bien il n'a pas fait l'intention là, sadaqa, il peut protéger, Inch'Allah, par la permission d'Allah, contre toute sa bonne difficulté qu'il est mentionné là. Question suivante, question anonyme, assalamu alaikum. Une madame travaille et tous les à la fin du mois, ce monsieur gère sur l'argent et il n'est pas monsieur là pas rendre compte, mais seulement quand il demande monsieur là l'argent, monsieur là donne lui. Et mais seulement sinon, madame là, bizarre rendre compte. Lui, de ce côté, il bizarre rendre compte qu'il fait que sur l'argent. Est-ce qu'il est juste? Ça veut dire, madame là, il peut demander, lui, il donne tout l'argent qu'il travaille dans la maison Michel là n'a pas rendre aucun compte concernant l'argent là. Mais seulement s'il est bizarre l'argent, Michel a donné, mais seulement lui, quand il prend l'argent, il dépense, il rend compte. Alors, donc ça, il vient dans discrétion, monsieur et madame, comment je peux veut dire, qui conditions concernant l'argent. Un monsieur et madame, si un monsieur peut travailler, une madame peut travailler, je vais bien assiser, faire bonnes conditions, comment je peux dépenser de l'argent. Mais dans n'importe quelle éventualité, une madame, il besoin rendre compte qui il fait avec son argent, parce que le chef de la famille, c'est monsieur. Alors, il a le droit de dépenser sur l'argent, c'est sur l'argent ça. S'il peut travailler, il n'est pas obligatoire de donner ce monsieur ça l'argent là, il a le droit de dépenser, mais seulement les bons qui, un monsieur, il a un regard, l'argent madame là, quand il peut dépenser. De la même façon, un monsieur est capable de travailler, il n'est pas, ça veut dire, il n'est pas quelque chose qui est négligeable. Si madame là peut dire, moi, tu donnes 1000 roupies grand matin, qui te fait 1000 roupies, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune complication pour faire là-dedans. Si mon madame peut dire, moi, il y a de ton porte-monnaie, tu as 3000 roupies, qui te fait ça? Mais c'est quelque chose qui est bon, comme ça, on est capable de protéger nous-mêmes, et au madame aussi pareil, et aussi pareil, il n'y a aucun problème.
c'est nous besoin revoir nous l'intention, nous façon, veut dire, qui nous agit avec nous madame et qui nous madame agit avec nous. Pas aucun problème là, mais après qu'il nous dit tout cela, c'est que nous besoin toujours comprendre que chef de la case, chef de la maison, c'est monsieur. Monsieur dans l'autorité, ou besoin rendre compte, veut dire, d'après la loi, mais seulement, il pas empêcher qu'une madame aussi questionne ce monsieur concernant ce l'argent. Pas aucun problème là-dedans. Question suivante. Question de la part de nos frères, question anonyme. Salam alaikum. Depuis petit, mon maman gagne jalousie, il a gué avec mon papa plusieurs fois, veut dire finalement, tout a fait limite accusation de mon papa. Là, il accuse mon papa qui les compte guette sa belle-fille. Alors, qui est pour dire là? Et sa madame-là, soit qu'il y a un problème la tête, soit qu'il a raison. Soit qu'il y a un problème la tête, il est un malade mental, soit qu'il a raison. Nous besoin être bien. Si maman a raison, alors donc, vous besoin rappeler au papa l'autre. Besoin protège madame qui alentour au papa qui demain peine man gaffe. Mais si ou maman qui a un problème la tête, les malades veut dire une obsession dans ce niveau-là, alors lui veut dire à côté de médecin faire soin lui parce qu'il est capable d'une plus grave qui sont encore. Demain capable d'une catastrophe. Et s'il agit comme ça par jalousie, et ça, il peut éloigner papa là plus avec lui. Et c'est pour cette raison, il a besoin d'aide avec un spécialiste, un médecin, un psychologue qui est capable de traiter lui. Mais sinon, si papa là qui la faute, besoin empêche ça le mal là dérouler pour qu'il shaitan pas brise ça la case, casse sa famille bout de bout. Question suivante. Question de la part de nos frères Nayaz. Un monsieur divorce sur madame, il donne 3 talaks. Après, il remarié avec madame là sans passeport halala, qui est contraire à Coran. Est-ce qu'il le dit peut vivre dans zina? Qui besoin faire dans ce cas? Si un monsieur fin donne sur madame 3 talaks et ces 3 talaks sont comptés, il n'y a aucun moyen pour qu'ils se retournent ensemble, excepté si madame là fin mariée d'une façon non préméditée. Il veut dire une mariée, il est marié avec un monsieur, et monsieur là par la suite, sans préméditation, il donne les talaks. Là, vous êtes capable, si vous êtes capable en retour dans la vie correcte, vous êtes capable de remarier. Mais si un monsieur donne sur madame 3 talaks, famille Tifila, vous avez un monsieur pour marier pendant 3-4 jours, reste avec lui, gagne relation avec lui, ensuite de talak, retourner, qu'ils appellent ça halala, ça est haram. La'anallahu al-muhallilu wal-muhallilu lah. Malédiction Allah, c'est lui qui pratique halala, et pour celui qui finit faire halala. Malédiction aux autres. Donc halala, peine se source dans l'islam. Un monsieur, quand il donne sa madame 3 talak, il n'est pas pour gagner droit à retourner avec sa madame là, sauf si sa madame là, dans ce takdir, il est marqué pour lui marier, et de ce takdir, il est marqué pour salut monsieur la quitte lui, là, il est capable de retourner, si je te fais trouver que je peux capable vivre ensemble. Donc, dans ce cas-là, ça monsieur là, si vraiment il est talak, et il n'est pas, veut dire, il n'est pas madame là, pas de remarié, il est remarié que ça même monsieur qui donne 3 talak, définitivement, ça cas-là, il n'est pas valide, je peux vivre dans zina, besoin c'est pas aux autres, je n'ai pas pour qu'il droit de marier, besoin c'est pas aux autres. Question suivante, question de la part de nos frères Mohamed A. Il y a certains biscuits qui ont l'essence, l'alcool dans ce flavor. Est-ce qu'il est capable de manger? Donc, si un niveau, quand on mange biscuit là, par exemple, on mange un non biscuit excessif, par exemple, on mange 5-6 biscuits, est-ce qu'il amène l'état de sous-liaison? S'il n'est pas amène l'état de sous-liaison, il a un droit à manger biscuit là. Qui veut dire ça pourcentage de l'alcool qui est là-dedans est tellement insignifiant qu'il n'est pas affecté, veut dire ça biscuit là. Si un dimon et une quantité, une dose l'alcool dans biscuit là, quand on mange 2-3 biscuits ou commence à subir l'effet de l'alcool là, ça veut dire la poussière de biscuit là pas gain droit venir au ventre. Mais si on mange 4-5 biscuits ou pas sentir ou gain rien et peine capable de prouver qu'il n'est pas affecté ou d'aucune façon, alors ça biscuit là il reste halal. Mais seulement pour ne pas tomber dans sa mentalité, l'habitude qui mange qui contient l'alcool, mais évite sa bonne qualité biscuit. Question suivante, question de la part de nos frères Mohamed A. Si un dimoun peut faire salat, dernier avant azan donné pour l'autre namaz. Par exemple, il peut faire namaz asar quelques secondes avant namaz maghrib. Et avant qu'il complète namaz, azan peut donner. Veut dire, il commence à faire namaz, azan peut donner pour maghrib. Est-ce que ce namaz est invalide? Tout d'abord, nous devons connaître qui fait un dimoun l'inta de namaz jusqu'à dernier. Si l'inta de namaz dernier par négligence, alors il est coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si quand il fait Allahu Akbar, azan peut donner, il n'a pas encore fait un rakat, qui veut dire qu'il n'a pas gagné salat, il rate salat volontairement, qui veut dire qu'il quitte un salat volontairement, il fait un grand péché.
Par contre, si les filles fait une négligence, mais seulement ils gagnent un rakat avant azan donné, les filles gagnent premier rakat asar avant azan donné, avant azan maghrib donné, les filles gagnent salat asar. Les capables de continuer, mais seulement ils gagnent PC pour les filles retardent ce salat. Par contre, c'est un djimoun, il y a une raison valable, il est malade, ou bien il arrive un problème, quand il n'est pas capable de faire ce salat, il arrive, il fait Allahu Akbar, azan maghrib est donné, il continue son namaz asar, il n'a aucun, aucun problème, il n'a aucun péché qu'il fait gagner parce qu'il est un djimoun, il a une raison valable. Donc, quand il a une raison valable, il n'a aucun problème, mais quand on fait négligence, là, on est capable coupable. Mais si on fait pas négligence ou pas gagner un rakat, comme si on pas gagner salat là, ou salat n'est pas valide. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohammed A. Et comment nous dispose, comment nous débarrasse ban page qui n'a verset Coran, par exemple journal, etc. Meilleure façon pour débarrasser ban page, ban journal ou bien ban page Coran, c'est qu'il nous brille. Nous brille d'un touk en tol et jusqu'à qu'il vienne la scène, là nous disperse, pas aucun problème. Mais nous pas entièrement parce qu'en bas la terre, parfois il y a des choses qui cassent ban tuyau, de nous malpropre mélange dedans, ça nous pas fait aller. Question suivante de la part de nos frères, de nos sœurs Nouzha. C'est quoi Darut Tarjina? Donc, vérifiez ça sur Internet, je ne pas connaître ça. C'est un dua. Dans dua là, jusqu'à là, on ne pas trop aucun qui se demande, mais seulement, ce n'est pas un dua qui est enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un dua qui dit qu'on fait inventer, il fait un dua, mais ce contenu n'a aucun mal. Mais seulement, pour faire ça, il y a un dua officiel, pareil comme un dua qui fait dire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là, il n'est pas correct. Ça veut dire, ne pas faire un dua qui est inventé par Djimoun, il y a quelque chose officiel, chaque namaz nous l'y ali, ou bien après chaque namaz, ou bien tel lien nous l'y ali, là, il est capable d'une forme de bid'a. Mais, dans ce contexte, si un Djimoun a envie de mettre une phrase par lui-même, une jolie phrase qui ne peut pas contredire l'islam, qui n'a pas de shirk, il peut envie de faire dua de sa façon, il n'y a aucun problème. Mais pour nous faire ça, un officiel, nous mettre un nom en lit et nous propose ça et nous faire du monde lire dans un lien spécifique, ça n'est pas gain droit, n'est pas légal parce que là nous pouvons faire une question nouveau dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, est-ce qu'il y a un droit mange depuis une célébration qui est innovée, par exemple Katam, Urus, etc. Plusieurs fois nous cause ça et ça sœur là apparemment plusieurs fois il pose même question. Et donc, nous dire sœurs et nous dire les autres sœurs, c'est que dans n'importe quelle activité qui est contraire à Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les contraires à Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les contraires à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas participer dans toute chose qui est contraire à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une nourriture qui est haram, si les fins viennent d'une forme innovation, si il n'y a aucun shirk là-dedans, il n'y a aucun quelque chose qui est anti-islamique, veut dire saute en dehors de l'islam, manger là, il n'est pas haram. Mais seulement ce qui nous besoin manger, nous ne besoin pas manger. Mais si arrivé, manger là, fini dans la case, nous pas être li, nous capables de manger. Par contre, un manger qui vient faire pour faire plaisir à l'autre à part Allah, ça c'est un manger qui est haram, nous n'avons pas le droit de manger. Alors donc, moi j'espère que CLN comprend, et sa question-là, il paraît que depuis ça CLN fait plusieurs fois, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fais-nous pose question pour nous apprendre, qui nous mettons en pratique ça que nous apprenons, Inch'Allah. Question suivante. Moi demande une question. Est-ce qu'il est capable de faire ruqya dans de l'eau, la figuier, etc. etc. Oui, nous sommes capables de faire ruqya dans de l'eau et nous boire de l'eau là et nous parce que nous figuier malgré qu'il y a certaines divergences entre les ulama là, mais seulement la majorité des ulama dit qu'il est permissible. Question suivante. Est-ce qu'il voilà, c'est-à-dire nous terminons la même. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.